Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de janvier du Digital JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Nous en profitons d'ailleurs avec Patrick pour vous souhaiter les meilleurs vœux de la rédaction pour cette nouvelle année 2019. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Au sommaire, nous évoquerons tout d'abord la concertation souhaitée par le gouvernement en ce qui concerne les prochaines réformes de la sécurité privée. Deuxième sujet de ce JT, la suppression de la taxe CNAPS. Nous enchaînerons par les nominations du secteur, où nous aborderons notamment le nouveau président d'Aditel, l'association des directeurs sécurité d'établissements bancaires. Nous finirons ce JT par l'actualité des sociétés de sécurité, toujours aussi dense, puisque nous parlerons de 2 acquisitions menées par des sociétés françaises. Et puis de 2 initiatives originales à l'international, plus précisément en Grande-Bretagne et en Espagne. Enfin, nous reviendrons sur la prochaine soirée du Gala des directeurs de la sécurité, événement incontournable de la profession en 2019. Bonjour à tous. Christophe Castaner l'a annoncé, les propositions de réforme contenues dans le rapport Taureau-Fauvergue, publié en septembre dernier, feront l'objet d'une grande concertation. Elle portera notamment sur les orientations prioritaires à mener. Le ministre de l'Intérieur a explicitement indiqué, je cite, qu'il ne fallait rien s'interdire, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privés pourraient intervenir sur la voie publique. A-t-on déjà quelques pistes de réflexion ? Oui, au cours de la conférence annuelle du CDSE, Christophe Castaner s'est prononcé pour une limitation de la sous-traitance et pour la création d'un système de garantie financière qui créerait une sorte de barrière à l'entrée. Le ministre a souhaité une montée des compétences des agents de sécurité et donc une hausse des salaires. En revanche, rien sur une éventuelle extension du périmètre réglementé de la sécurité. Expliquez-nous cela un peu plus en détail, Patrick, parce que un peu plus précis. Alors, vous le savez, Mickaël, certaines professions de la sécurité souhaitent être réglementées, comme c'est déjà le cas pour le gardiennage ou le transport de fonds. Merci Patrick. Ok, mais rappelez-nous pourquoi. Alors, tout simplement parce que cela garantirait contre une certaine concurrence déloyale. C'est ainsi que la sécurité électronique ou les métiers du conseil en sécurité militent depuis longtemps pour être intégrés dans ce périmètre réglementé. Eh bien, cela semble compromis, en tout cas pour le conseil en sécurité, selon nos dernières investigations. Les pouvoirs publics ne voient en effet pas la nécessité de réglementer une activité intellectuelle. Ils penchent plutôt pour une certification professionnelle. Alors je le disais en sommaire tout à l'heure, la fameuse et très décriée taxe CNAPS va être supprimée, Patrick. Cela sera en effet le cas en 2020, suite au vote d'un amendement s'inscrivant dans la volonté gouvernementale de supprimer certaines petites taxes. Un vote qui a pris tout le monde de court, y compris les organisations patronales de la sécurité, et même le CNAPS, qui, je vous le rappelle, collecte cette taxe et la reverse à l'État. L'agence de régulation n'était même pas au courant de ce projet. Bon, cette taxe, elle ne rapportait pas beaucoup, ou elle ne rapporte pas beaucoup ? Oui, à l'échelle de l'État, pas grand-chose. Mais à l'échelle de la profession, c'est un montant significatif, 30 millions d'euros par an. Je rappelle qu'elle porte sur 0,4% du montant des contrats signés par les sociétés de sécurité privée et 0,6% de la masse salariale des services internes de sécurité. Très bien, Patrick, merci. Venons-en aux nominations. Alors, je voudrais mettre l'accent sur celle de Didier Moreau, le directeur sécurité du Crédit Agricole Charente-Maritime et Deux-Sèvres, qui a été nommé président d'Aditel. Aditel qui regroupe les directeurs sécurité des établissements bancaires. Il remplace Pascal Dufour, qui occupait cette fonction depuis la bagatelle de 10 ans. Très bien.
Merci Patrick. Passons maintenant à l'actualité des entreprises. On le disait en sommaire, elle est très dense, toutes ces informations, ce mouvement d'entreprise. Oui, alors comme toujours, en France, je voudrais signaler le regroupement dans la vidéosurveillance avec le rachat de Cosilis 21 par l'éditeur de logiciels Foxstream, et puis une diversification vraiment originale. Le distributeur de fournitures de bureaux Lyreco se lance dans les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, en rachetant les sociétés Intersafe et El Cassin. Elles sont spécialisées dans la production d'équipements de protection auditif, de lunettes de protection et de détecteurs de gaz. Terminons par 2 opérations à l'international. Alors, tout d'abord, le géant britannique G4S vient d'annoncer son intention de se séparer de son activité de transport de fonds. Ça, c'est une info. Ah oui, et qui est un des leaders mondiaux de cette profession. Le processus devrait être finalisé cette année. Enfin, signalons la reprise par Prosegur de Cypher, une société américaine de cybersécurité. C'est la première fois à ma connaissance qu'une société travaillant à l'origine dans la surveillance humaine se lance dans la cybersécurité par une acquisition, une opération de croissance externe. Bon Patrick, faisons le point sur la prochaine soirée du gala de l'Agora des directeurs sécurité qui aura lieu le 6 février à la salle Wagram. Oui, alors c'est un événement incontournable pour notre profession. Alors comment se présente cette soirée cette année? Vraiment sous les meilleurs auspices. Jugez-en vous-même, une participation de 350 personnes, dont pas loin de 300 directeurs de la sécurité, une trentaine de partenaires officiels, 11 partenaires institutionnels. Plus d'une dizaine de partenaires médias, dont l'Agora Mag, bien sûr, en toute sécurité, évidemment, qui disposera d'ailleurs d'un plateau télé sur place. Alors, je crois qu'il y a des innovations pour cette soirée. Un colloque, effectivement, pour partager une vision de l'avenir et de la professionnalisation de notre métier, et puis l'élection de la meilleure start-up de la sécurité, qui se fera en live lors du dîner. Alors, c'est une soirée prestigieuse et conviviale. Absolument, comme chaque année. Nous terminons ainsi notre Digital JT. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour notre prochaine émission. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Michael. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.